beaucoup de choses à relever ici. Mon colonel. Oui, maître. Nous allons parler des proches de Dadis. Oui. En premier lieu. Nous allons parler ensuite du recrutement de Kaléa. Et enfin, nous allons parler des événements du 28 septembre 2009. Alors, votre co-accusé, en l'occurrence, commandant Toumba Diakité, a fait des allégations calomnieuses à votre rencontre, en vous qualifiant de proche de Dadis et de celui-là même qui serait parti du groupe ou de l'équipe des formateurs des nouvelles recrues de Kaléa, notamment de 2009. La première question que j'aimerais vous poser, dites au tribunal, vous êtes un proche du président Dadis? Non. Il y a un lien de parenté ou d'alliance entre vous et le président Dadis? Non. C'est votre frère? Non. Il est votre gendre? Non. Votre beau-père? Non. Merci. Au courant de l'année 2008-2009, vous entreteniez une relation particulière avec le président Dadis? Non, il ne me connaissait pas. Et moi, je le voyais, en tant, comme tout le monde le voyait, en tant que président de la République. Existait-il un lien de subordination directe entre vous et le président Moussa Dadis Camara? Non. Merci. Vous étiez l'un des membres du CNDD? Non. Merci. Est-ce que votre service était rattaché ou confondu à la garde présidentielle? Non. Qui était dirigée par Toumba? Non, aucunement pas. Merci. On vous a demandé de citer les noms de quelques éléments de la garde présidentielle. Est-ce que, n'étant pas membre ou élément de cette garde présidentielle, vous pouvez répondre à une telle interrogation? Non. Bien. Entre l'aide de camp, je ne veux pas du commandant Toumba, qui avait bénéficié de nombreux avantages pendant le règne du CNDD, et le colonel Blaise, qui n'était qu'un simple exécutant aux services spéciaux, qui n'avait aucun poste de responsabilité ni de commandement. Entre les deux, qui peut-on considérer comme proche, voire très proche du président Dadis? Bien sûr, c'est Toumba. Le commandant Toumba à l'époque, c'est lui qui devrait être considéré comme proche. Parce que lui, il avait des avantages, il roulait dans les véhicules. Mais moi, je prenais taxi pour venir au service. Donc, comment on peut parler de proximité, des avantages à mon actif? Parlant du fameux cercle restreint du pouvoir de Dadis, entre colonel Blaise et commandant Toumba, qui peut-on considérer à l'époque des faits comme étant un membre influent de ce fameux cercle restreint du pouvoir? Mais c'est le commandant Toumba. Le président lui-même l'a dit ici. Je l'ai pris, je l'ai mis au-dessus de tout le monde. Voilà. Il a dit ici. Oui. Est-ce que de son passage, il a parlé même, le président a parlé de moi pour dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela? Selon vous, pourquoi le colonel Claude Coplan-Pivi a surnommé commandant Toumba comme étant
l'un des bébés hollandais du président Dadis. Ouais, c'était l'enfant chéri Voilà. du président Donc, Dadis. cela veut dire qu'il était l'enfant chéri du président Dadis. Bien sûr. Et le président Dadis lui-même, lors de son passage à cette barre, ne l'a-t-il pas confirmé? Il a confirmé devant tout le monde. Il a dit que je l'ai pris par mesure de confiance. Je l'ai mis au-dessus de tout le monde. J'ai agi à son désir trata. N'est-ce pas la preuve, mon colonel, n'est-ce pas la preuve que c'est plutôt commandant Toumba qui était plus proche du président Dadis? Affirmatif. En réponse à l'une de mes questions lors de son interrogatoire à cette barre, commandant Toumba a dit qu'il ne connaissait pas le colonel Blaise. Et je lui ai demandé, mais quand vous parliez d'un certain Blaise, qu'à chaque fois que le président Dadis vous voyait, disait, Blaise vous demande. Blaise vous demande. J'ai dit, vous parlez de quel Blaise? Il a dit qu'il parlait plutôt du président Blaise Compaoré, ancien président du Burkina Faso. Et paradoxalement, selon le même Toumba, M. Blaise Goum était l'un des formateurs des recrues de Kalea en 2009, lequel dit-il rendait personnellement compte au président Dadis sur l'évolution de la formation. Est-ce que ces deux versions manifestement contradictoires peuvent édifier le tribunal de ce siège sur les allégations du commandant Toumba? Non. Il a dit, comme vous venez de dire, Toumba ne m'a jamais connu. Il a dit, il ne m'a jamais connu. Vous savez, c'est facile de connaître les chefs. Dans les unités comme ça, ouais. C'est facile de connaître les chefs que de connaître les subordonnés. Ouais. Vous comprenez? Oui. Parce que chef, vous pouvez vous voir. Lieutenant, vous pouvez vous connaître. Ouais. Voilà. Il ne m'a jamais connu. Et il a dit ici. Ouais. Mais moi, je le voyais. Lui, au moins, il n'y avait pas de contact comme ça là, entre nous. Non, contact serré comme ça, non. Je le voyais derrière le président. Merci. Bien. Allons à Kalea. Mon colonel, en âme et conscience, aviez-vous participé ou contribué au recrutement de 2009 à Kalea? Non. Vous étiez l'un des encadrés ou formateurs de cette formation? Non. Et puis, pour mieux préciser, oui. J'ai tout noté. Hein. Il a dit que c'est quelqu'un qui leur a dit que Blaise était formateur là-bas, mais sans préciser le nom de l'intéressé. C'est quelqu'un qui m'a dit. Mais il n'a pas dit devant le tribunal là, quelle est la personne là qui lui a dit que Blaise était là-bas comme encadré. Voilà. C'est ça. Il a été quand même clair là-bas. Oui. Et il a dit qu'il ne m'a jamais connu. Oui. Mais il s'est contredit de l'autre côté que, alors je venais rendre compte au président. Voilà. De l'évolution de... C'est-à-dire, moi, je ne sais pas ce qu'il faut maintenant dire pour que les gens me croient. Le ministère public qui est votre poursuivant et même de nombreux conseils des partis civils, lequel d'entre ces personnes a exhibé une preuve de votre présence à Kalea à l'époque des faits, notamment en décembre, du moins en 2009? Non. Non. Aucune. Aucunement pas. Je ne pouvais pas me diviser. Je suis à l'antidrogue. Je suis encore à Kalea. Avec quel moyen? Moi qui marchais à pied. Voilà. Est-ce que les pièces que nous avions produites, notamment l'acte de votre mise à la disposition des services spéciaux qui date du 16 mars 2009, est-ce que ces pièces-là ne sont-elles pas suffisantes pour prouver qu'en 2009, vous n'étiez plus à Kalea? Bien sûr. Je n'étais plus là-bas. Je n'étais plus à Kalea. Est-ce que le colonel Blaise a bénéficié d'un quota comme commandant Toumba, comme le général Sogba Konaté et tant d'autres?
dans ce processus de recrutement? Non, qui pouvait même m'accorder ce quota? Personne ne me connaissait. Hein? Ni Toumba, ni Zena Segouba. Personne pour dire qu'on va donner sa blesse. Je vous ai dit, mon niveau était très très bas là-bas. J'étais au bas de l'échelle. Je ne pouvais pas avoir tous ces avantages-là et consorts. Non, ce n'était même pas mon problème. La fois passée, vous avez fait une déclaration, une démonstration du moins, que j'ai pris le soin de noter et j'ai résumé en disant, je vais le dire si vous pouvez me contredire ou bien si c'est ça, en parlant de l'échelon 1, l'échelon 2, l'échelon 3 par rapport au commandant Toumba. Est-ce que cela veut dire que le commandant Toumba, qui dans ses ajustements se comportait comme commandant de la garde présidentielle, avait sous son commandement ou sous son autorité la garde rapprochée, la garde intermédiaire et la garde éloignée? Est-ce que cela veut dire ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, il commandait la garde éloignée, la garde intermédiaire, la garde rapprochée. Merci. C'est vrai? Le barrage du kilomètre 66 sur la route de Fourcaria, ce barrage-là n'était-il pas sous le contrôle du commandant Toumba? Oui, ce sont ces hommes qui étaient là-bas. Parce que quand vous commandez les unités de l'échelon 3, j'ai fait une démonstration la fois dernière, j'ai dit que le GIR fournissait des éléments au niveau sur la route de Kindia, ouais, et sur la route de Fourcaria. Ouais. Cela veut dire qu'aucune troupe, voilà, ne pouvait rentrer, voilà, sans que ces éléments ne l'informent. Okay. Alors, si la troupe là échappe à leur contrôle, ouais, à la rentrée du camp Alpha, ouais, tous les portails là, voilà, sont tenus par ces éléments. Voilà. Donc, pourquoi rentrer sans qu'ils ne soient informés? Voilà. Donc, dans ces conditions, aucune recrue ne devait pas franchir ce barrage du kilomètre 66 jusqu'au camp en passant par le barrage du kilomètre 36. Oui, bien sûr. Ce n'était pas possible sans que le commandant Toumba ne soit au courant. Oui. Voilà. Après la formation en fin décembre 2008, est-ce que vous aviez obligatoirement besoin d'un acte pour vous permettre de vous retourner à votre unité de base? Non, dès que la formation finit, on répartit les intéressés. Mais donc, les gens ont abandonné leur position pour aller là-bas. Voilà. Quand la formation finit, vous rejoignez. Et ça se fait régulièrement ici. Donc, à la fin de la formation, chaque formateur ou encadreur se retourne à son unité de base sans aucune formalité particulière, non, oui ou non? Non. Il n'y a pas de formalité. Non. Du mois de janvier, puisque vous dites que la formation a pris fin en fin décembre 2008, donc ce qui veut dire que du mois de janvier 2009 jusqu'au 16 mars 2009, date à laquelle l'acte a été pris pour vous mettre à la disposition des services spéciaux, vous étiez à votre unité de base. Affirmatif. N'est-ce pas? Affirmatif. Voilà. Donc, vous n'aviez bénéficié d'aucun avantage dans le recrutement de 2009. Rien. Merci. Rien. Mon colonel. Oui, maître. Parlons de cette prétendue milice ou garde parallèle. J'ai été surpris d'entendre que le président Dadis avait des milices ou une garde parallèle. Étiez-vous au courant? Non, moi c'est dans cette salle que j'ai appris tous ces Français-là. Milice, garde parallèle. Je ne sais pas, garde parallèle, ils veulent parler de qui ou bien de quoi? Moi je ne sais pas. Étiez-vous membre de cette prétendue garde parallèle ou milice? Non. Est-ce que vous fréquentiez momentanément la garde présidentielle? Vous dites? Est-ce que vous fréquentiez momentanément la garde présidentielle? Non. Vous savez, la garde présidentielle, oui, la présidence là, oui, pour un militaire bien réfléchi, oui,
si vous n'avez pas un objectif ou bien un pli à déposer, il ne faut pas fréquenter là-bas. Là, je ne fréquente jamais des lieux comme ça. Là, vous pouvez même être... Facilement, vous pouvez prendre Voilà. quelque chose, on peut vous coller une étiquette. Voilà. Voilà. Il faut que votre présence soit justifiée Voilà, par rapport donc. à quelque chose. Mais je ne partais même pas là-bas. Voilà. La preuve en est que si je partais là-bas régulièrement, Toumba allait me reconnaître. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Donc, c'est des endroits à craindre si vous n'avez rien à faire là-bas. Ce n'est pas un lieu à blaguer pour aller... Non. Et ce qui me paraît paradoxal, comment le seul, et même Blaise Goumou, peut être à la fois à Kalea et aux services spéciaux, comment vous pouvez gérer un tel cumul de fonctions diamétralement opposées et géographiquement séparées, puisque Kalea, ça dirait Forcaria, oui ou non? Oui, bien sûr. Comment vous pouvez être à la fois à Kalea et aux services spéciaux? C'est pas possible. 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 Bon. Mes confrères ont marché sur ma langue dans beaucoup de domaines. Donc, venons aux événements du 28 septembre, donc à l'accusation. Mon colonel. Oui, maître. Vous êtes poursuivi d'un cumul d'infractions par le ministère public. Coups et blessures volontaires, vol à main armée, meurtre, assassinat, complicité de viol. Mon colonel. Oui, maître. Avant de vous poser quelques questions sur ces infractions, j'aimerais d'abord savoir si vous aviez une fois participé à une quelconque réunion préparatoire des événements malheureux du 28 septembre au camp Al-Faya ou à votre service. Non. Je vais prendre part à une réunion pour quelle qualité? En quelle qualité? Voilà. Moi. En quelle qualité? Je n'ai pas pris part à une réunion quelconque, non? Mon colonel, est-ce que le fait d'être à l'esplanade du stade du 28 septembre constitue une infraction à la loi pénale? Non. Sinon, tout ce qui était là-bas allait être ici. Moi, j'ai dit, être au stade, c'est un cas, mais poser des actes représentatifs en est un autre. Et vous confirmez n'avoir jamais porté de béret rouge? Je n'ai jamais porté de blé rouge. À l'occasion de vos patrouilles diurnes ou nocturnes? Non. Je suis formel. Et vous avez même précisé à quel niveau de l'esplanade vous étiez limité, oui ou non? Bien sûr. C'était où? C'était à côté de la station Total. De la station Total. Bien sûr. Voilà, donc non loin de la pharmacie Manizé. Oui, oui, c'est mon chef qui était là-bas. Voilà. À la pharmacie Manizé. D'accord. Maintenant, sur les chefs d'accusation, est-ce que l'une des parties civiles ou l'un des témoins vous a nommément dénoncé ou identifié dans leurs procès-verbaux d'audition? Non. Non. Et les gens qui me connaissaient, avec lesquels j'étais sorti, dans leur déposition, lisez. Personne ne parle de Blaise, ce qu'il a fait. Personne. Et tous, ils me connaissent. Mon colonel, en votre qualité d'officier gendarme chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, est-ce que vous étiez formellement interdit d'aller au stade? Non. Dans vos patrouilles diurnes, qui consistent à identifier les zones criminogènes, à définir les points d'accès aux dites zones, est-ce que vous aviez besoin de faire usage des PMAK? Non. Diurne, non. Est-ce que l'instruction relative au casernement de l'armée, notamment des militaires, excepté la police et la gendarmerie, pour les opérations de maintien d'ordre, interdisait formellement les gendarmes des services spéciaux de sortir dans la journée du 28 septembre 2009 pour faire leur patrouille dure, qui était d'ailleurs une routine? Non. Voilà.
en votre qualité de père de famille et d'officier gendarme, chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme, est-ce que vous pouviez oser ou vous permettre de tirer sur des manifestants commettre des coups de blessures volontaires? Non. Merci. Est-ce que vous aviez commis une faute disciplinaire en vous rendant au stade dans l'exécution de vos patrouilles d'urnes? Non. N'est-ce pas votre probité morale et votre professionnalisme qui ont motivé votre choix par le général Baldé? Affirmatif. Si je n'étais pas professionnellement bien, je ne serais pas dans ce pétrin parce qu'il n'allait pas me désigner. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez été confronté à l'une des parties civiles devant les magistrats instructeurs? Est-ce que vous avez été confronté à l'une des parties civiles? Non. Devant le pouls des juges d'instruction? Non, maître. Étant à votre position au stade, à l'esplanade, est-ce que vous avez personnellement échangé ce jour avec l'un des organisateurs de cette manifestation ou l'un des leaders politiques? Non. Il n'y a pas eu d'échange entre vous? Il n'y a pas eu d'échange. Moi, il n'y avait pas ce lien-là entre nous. Aviez-vous frauduleusement soustrait des numéraires? Non, je n'ai jamais volé. Des téléphones ou un quelconque bien meuble corporel? Non. Vous aviez violenté ou brutalisé un manifestant? Non. L'un des leaders politiques présents ce jour au stade? Non. Est-ce que vous aviez empêché des leaders ou des manifestants d'accéder au stade? Non. Quelle était la compétence territoriale ou les zones d'intervention de votre service? On prenait tout Conakry. Donc, toute la capitale. Toute la capitale. Donc, il n'y avait pas de zone interdite, de zone Non. où les services spéciaux ne devaient pas y aller. Non. Est-ce que vous vous attendiez à cette surprise inopinée, désagréable, de la part de ce groupe de bérets rouges, comme des soldats qui étaient armés comme des soldats redoutables au front? Est-ce que vous vous attendiez à leur présence? Non, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit ici, si je m'attendais à ça, peut-être mon chef allait me punir le lendemain, mais je n'allais pas me rendre là-bas. Et vous confirmez que ni était l'intervention, ni était l'arrivée du moins de Toumba et ses nombreux éléments lourdement armés, comme des soldats au front, le meeting organisé par les forces vives de la nation allait se tenir pacifiquement et joyeusement, sans aucun incident malheureux? Bien sûr. Merci. Le ministère public vous a posé la question de savoir qui vous a donné l'ordre de sortir le 28 septembre 2009. La planification reçue de votre supérieur hiérarchique direct n'était-elle pas un ordre ou une autorisation de sortir ce jour? Mais ça, c'est clair. Voilà. C'est comme vous trouvez vos noms sur une liste, on dit garde. On n'a pas besoin de demander, ah, je dois monter des gardes. C'est planifié. C'est un ordre, vous exécutez. Et à partir du moment où votre vie et celle de vos éléments sont en péril imminent, est-ce que vous pouvez faire face au commandant Toumba et sa troupe ce jour-là? Non, on ne peut pas. J'ai expliqué techniquement, militairement, même socialement. Voilà. Mon colonel, j'aimerais que vous puissiez revenir sur un passage, ou bien deux passages, au niveau de votre PV d'interrogatoire au fond. Au premier paragraphe de la 3e page, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. J'aimerais que vous puissiez éclairer le tribunal sur ce point. Les bérets rouges ne font jamais bonne ménage avec les gendarmes. Ça c'est clair. On nous a toujours traités de traîtres. Parce qu'on ne partage pas leur ambition. Voilà. Parce que vous n'aviez pas les mêmes missions. On n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes attributions. Les mêmes attributions. Donc, on ne peut pas être d'accord. Quand les gens partaient récupérer la voiture des uns et des autres, mais nous, on ne le faisait pas. Voilà. Vous pensez que ça peut leur plaire, non? Non. Et vous avez déclaré aussi à la 4e page, 3e paragraphe de votre interrogatoire au fond, que votre équipe ne possédait ni balles
ni armes, ni gaz lacrymogène, ni bâton de protection. C'est ça? Affirmatif. Alors, dans ces conditions, est-ce que vous étiez réellement parti au stade du 28 septembre 2009 dans l'intention de réprimer la manifestation ou de commettre une quelconque infraction à la loi pénale? Non. En partant bras ballants. En partant bras ballants, on ne peut pas aller réaliser tous ces objectifs-là. Moi, j'ai dit ici, j'ai dit encore une fois, je répète, l'école des gendarmeries, c'est comme l'école de la magistrature. Si vous suivez correctement vos cours, on a trouvé des gendarmes ici qui sont restés avec leurs armes, on les a tués. Ils ont eu la main lourde de dégainer. La dernière manifestation, un commandant de grade qui revenait de Fria sur un train. Regardez atrocement comment on l'a tué. Il était armé, ils étaient deux. Leurs photos étaient affichées ici. Merci mon colonel. Il pourrait dire, bon, moi je vais mourir, mais je vais tuer. On a la main lourde. C'est comme le magistrat. Pour agir, il réfléchit. Merci mon colonel. Est-ce que l'un des leaders organisateurs ou l'un des manifestants vous a vu en train de violenter quelqu'un, tirer ou soustraire frauduleusement des numéros ou des téléphones? Ou donner une quelconque instruction à vos éléments? Non. Est-ce qu'en votre qualité de procureur militaire, vous êtes d'accord avec moi que la responsabilité pénale est personnelle et individuelle? Affirmatif. Voilà. Est-ce qu'on vous a présenté ou opposé un acte administratif qui matérialise votre interdiction de sortir ce jour? Non. N'étant pas entré dans le stade, est-ce que vous pouviez être témoin oculaire de ce qui était réellement passé? Non. J'ai toujours dit, moi, tout ce qui s'est passé, ça c'est dans mon sommeil. Je ne pouvais pas connaître. Je ne peux pas être témoin de quoi que ce soit là-bas. Ça c'est après moi. Voilà. Étant à l'arrière-plan ce jour, en train d'encadrer la manifestation, en vue d'éviter l'infiltration des loupards, des bandits, avez-vous constaté des débordements sur votre itinéraire? Vous dites? J'ai dit, étant à l'arrière-plan, en train d'encadrer la manifestation, en vue d'éviter l'infiltration des bandits ou des loupards, avez-vous constaté ou remarqué des débordements sur votre itinéraire? Non. Bien. Parlant de votre mission d'encadrement, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait des débordements avant d'intervenir ou il faut plutôt prévenir le débordement? Mais notre mission d'abord, c'est la prévention. Voilà. Il faut prévenir. D'où l'adage. La présence d'un gendarme fait la sagesse du délinquant. Voilà. Donc, vous jouez un rôle très important. Préventif. Ce n'est pas fortuit, hein? Dissuasif. Ça, c'est des vieux gendarmes qui ont observé beaucoup de choses et qui ont émis cette idée. Ce n'est pas fortuit. Est-ce que la situation géographique de votre bureau pouvait vous permettre d'être en contact ou en collaboration avec la garde présidentielle? Non. Non. On ne peut même pas collaborer. Parce qu'on n'a pas les mêmes missions. On ne peut pas. Sur les blessés, est-ce qu'on vous a une fois présenté vos victimes, c'est-à-dire les personnes que vous auriez blessées ce jour? Non. Sur les meurtres, assassinats, est-ce qu'on vous a présenté l'identité de vos prétendues victimes? Non. Les armes utilisées? Non. Les résultats de l'examen balistique? Non. Sur l'enlèvement des corps, leur transport, leur ensevelissement dans les fosses communes au cimetière de Faban. D'abord, est-ce que vous connaissez Faban? Non. Moi, c'est ici. C'est dans la salle là que j'ai entendu le nom Faban là. Est-ce qu'on vous a une fois présenté l'identité de ces corps? Non, je n'ai vu aucun corps, j'ai dit le premier jour. Les numéros d'immatriculation du monstre des camions qui auraient transporté ces corps?
Non, je n'ai vu aucun camion transportant des corps. Je n'ai vu aucun corps. Les noms des chauffeurs? Non. Est-ce que vous étiez le gardien de ce cimetière où les corps seraient ensevelis dans une fosse commune? Non. Le ministère public vous a interrogé en ces termes. Quel était votre agenda du 28 septembre 2009? J'aimerais savoir, mon colonel, ce jour, 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez un autre agenda qui serait différent de la planification du jour? Non. Donc, sauf la planification de routine. Affirmatif. Selon le ministère public toujours, c'est le colonel Moussa Tiegoro. Maître, je veux que vous me parliez de M. Dadis Camara. Vous l'avez connu en 2018. Si on vous demandait de parler de lui en tant qu'homme, que diriez-vous devant ce tribunal? En tant qu'homme. Monsieur le Président Moussa Dadis, c'est un homme généreux. C'est un homme généreux. Le premier jour que je me suis découvert avec lui, j'ai compris que c'est un homme généreux. Oui. Secondo, j'avais des triplés. Le premier jour, je l'ai exposé, mais j'ai dit, moi, mon préoccupation, les triplés qu'on a gagnés, on a jamais, la première dame n'a jamais vécu les recevoir. Donc, je voulais que tu m'aides vraiment qu'on puisse, les triplés puissent voir les homonymes. Il me dit, il n'y a pas de problème. J'ai vu que vraiment, quand tu te rencontres avec Dadis, et que vraiment tu es à l'aise et que ta vie est en sécurité. Parce que, pourquoi? À ce temps, nous étions payés à une somme de 79 000 francs guinéens, ma solde de base. Mais si le jour que je l'ai découvert, par jour, je recevais dans la main de Moussa Dadis Camara 50 000 par jour. Donc, quand j'imagine que ce que j'attendais par mois 79 et que par jour je gagne 50 000, la dépense est sortie, est enlevée sur ma tête. Donc, à l'instant T, j'ai compris que vraiment, le président Dadis Camara, c'est un homme qui est tout pour moi. Il était donc un homme qui était tout pour vous, oui. Parce que dans vos relations avec lui personnellement, c'était un homme généreux, donc un homme bon, oui. N'est-ce pas? Oui. Et en l'observant, quelles étaient également, lui, ses relations avec d'autres personnes? Quoi? Vous avez parlé de vos rapports personnels avec lui et vous le décrivez comme un homme bon, un homme généreux, n'est-ce pas? Oui. Pour ce que vous saviez, quels étaient ses rapports avec d'autres hommes qui pouvaient l'entourer? Là, tous les hommes qui étaient auprès de lui, chacun parlait de sa générosité. Générosité, oui. C'est ce qui l'a amené même au pouvoir. C'est parfait. Ce n'est pas parce qu'il est le plus intelligent de l'armée qu'il a pris le pouvoir. Oui. N'est-ce pas? C'est parce qu'il était bon avec les autres. Oui. D'accord. Dites-moi, toujours par rapport à lui, est-ce qu'un homme tel que vous l'avez connu, cet homme-là, peut donner des moyens, peut donner des instructions à des personnes pour aller commettre ce qui semble ou ce qui touche la conscience nationale? Votre avis personnel? C'est une question? Oui. Selon vous, votre avis personnel, pour ce qu'il est-ce que ce monsieur-là peut faire du mal à une autre personne? Là, je n'en sais rien, maître. Vous n'en saviez rien. Merci. Et à quel moment de son pouvoir, ou alors du pouvoir du CNDD, oui. Vous l'avez côtoyé, vous êtes allé vers lui? C'était à quel moment ça? Est-ce que le premier mois? Est-ce que le deuxième mois? La première semaine. La première semaine. Juste la première semaine. Oui. C'est parfait. Donc, dès la première semaine, vous êtes allé vers lui. Oui. Et pourquoi il vous a appelé vers lui?
Parce que depuis au commencement qu'il n'était pas au pouvoir, et vraiment qu'on se connaît, il m'a toujours confié à Toumba. Ce jour, notre premier contact. Et maintenant, nous sommes dans le pouvoir maintenant. Réellement, voici, maintenant, j'ai demandé de partir à l'Hérault. J'ai dit, je ne veux pas rester à la présence. Oui. Maintenant, on est rentré. Il dit, non, ne laissez pas cesser tous les hommes importants à quitter dans la présence. Toumba, je te dis, je te confie cesser auprès de toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. Toumba dit, il n'y a pas de problème. À la présence de Marcel, à la présence de Toumba et Monsieur le Président, le 4e. C'est parfait. Il y avait donc Monsieur Aboubakar Diakité, oui. Il y avait Monsieur Marcel Guilavogui, oui. Il y avait vous-même, Monsieur Raphaël, oui. Et il y avait Monsieur Dadis Camara. Oui. Vous étiez 4. 4. L'idée est venue de qui? Est-ce que c'est lui qui a décidé que vous alliez, alors même qu'il vous demandait d'être avec lui, que vous alliez vers Monsieur Toumba, Monsieur plutôt Aboubakar Diakité, ou bien est-ce que la demande est venue de quelqu'un d'autre? De Marcel ou bien de Monsieur Aboubakar Diakité? Non, c'est Aboubakar Diakité qui a posé la question à voici CC, vraiment qui était parmi nous depuis à la base et qui vraiment il veut quitter. Donc il a posé la question et puis il s'est dit non. Lui, il ne quitte pas ici. Il faut qu'il. Je te dis de rester avec toi. Il ne faut pas qu'il quitte ici. C'est les hommes de confiance. Je suis heureux. Donc, c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité que M. Dadis vous a demandé d'aller vers lui. C'est bien ça? Quoi? Donc, c'est à la demande de M. Aboubakar Diakité à M. Moussa Dadis Camara. Oui. Que vous êtes allé vers M. Aboubakar, n'est-ce pas? C'est quand nous étions maintenant... Je suis d'accord, oui, oui. C'est quand vous étiez ensemble à 4. Ouais. Je reprends. M. Marcel Guilavogui, oui. Si, Monsieur Abba, s'il vous plaît, maître, si vous n'avez pas compris, dites que vous n'avez pas compris. Il va bien reformer sa question. Oui. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Je vais reformuler. Puisque vous aviez dit tout à l'heure, oui. À 4, oui. M. Aboubakar Diakité, vous connaissant depuis 2002, oui. Et donc avant M. Dadis, a émis le souhait oui. De vous voir avec lui. Ce que M. Moussa Dadis Camara a accepté. C'est bien ça? Oui. Parfait. Mais ce que je ne comprends pas à ce niveau, lorsque vous dites que vous aviez été le représentant de M. Camara auprès de M. Diakité pour que vous, je mets entre griffes, l'espionnez et lui rendez compte de ce que lui, il fait, comment expliquer cela? Quelqu'un qui souhaite que vous soyez avec lui, qui vous a connu depuis longtemps, très longtemps d'ailleurs, qui a sollicité. Comment on peut bien demander que vous l'espionniez? Est-ce que vous pouvez fournir des explications par rapport à cela? Je dis, la demande c'était pour que je quitte à la présence pour aller à l'Hérault. Maintenant, voici la question qui était posée. Mais le président s'est interposé. Il dit non, CC ne peut pas quitter à la présence. C'est les hommes de confiance. Donc, il a donné son idée. Il dit de grâce, Toumba, je te dis de rester avec toi. À partir de maintenant, il ne quitte pas ici. Donc, c'est là-bas qu'on s'est limité et on est sorti. Je suis d'accord avec vous. Et d'ailleurs, je vous crois. Croyez-moi, je vous crois, monsieur Cissé. Rassurez-vous, hein? Je vous crois. Moi, je veux savoir une chose. Vous l'avez dit publiquement ici. C'est également noté dans votre PV. Dites, j'étais chargé de suivre les actions de M. Toumba et de rendre compte. C'est vous qui l'avez dit, c'est écrit. Vous l'avez dit ici également. Quelle est la question? Allez, Monsieur le Président, je veux qu'il comprenne, que je le comprends, mais il n'a pas... Je veux vous aider pour qu'il puisse comprendre. Je veux simplement qu'il explique comment M. Diakité émet lui-même l'idée, c'est pas venu,
de M. Dadis, de le mettre à sa disposition et que cela est fait et qu'il dise qu'il était là pour représenter non seulement M. Dadis, mais pour rendre compte de tout ce que Toumba faisait à M. Dadis. J'ai mis le terme espionnage entre griffes parce que pour moi c'est lourd. C'est l'explication que je veux. Monsieur Abba, ce qu'il veut savoir, en termes très simples, au début c'est monsieur, selon vous, c'est monsieur Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous envoyer auprès de lui. Non, et après, suivez seulement. Et après, vous dites que vous étiez venu, que M. Dadis vous a envoyé auprès de M. Toumba pour venir l'espionner et rendre compte à M. Dadis. Vous avez compris? J'ai compris. Allez-y. Voici ce que je vais vous faire comprendre. Oui. J'ai dit que c'est moi qui ai posé la situation. Je dis je veux vraiment rejoindre l'héros. Donc, quand j'ai posé, la question a été rejetée. C'est la question à laquelle on est rentré. Donc, il a dit que non, CC ne doit pas quitter, c'est les hommes de confiance. Donc, Toumba, au lieu de l'héros, il dit Toumba, je te dis maintenant que CC reste maintenant avec toi. Maintenant, le tribunal vous demande, est-ce que c'est M. Aboubakar Diakité Toumba qui a demandé au président Dadis de vous faire venir auprès de lui? Non. Ça, c'est le président qui a dit cela. Parce que... Est-ce que c'est le président lui-même qui a décidé de vous affecter auprès de M. Celui qui a dit à Toumba. On était à 4, c'est pas... Maître, je ne sais pas si je suis en train de vous Heureusement que l'audience est publique. Je ne sais pas si je suis en train de vous aider. Au contraire, vous l'amenez totalement à changer ses réponses. Non, je lui explique en termes simples. Parce que ce que vous lui dites, c'est un peu compliqué. Je le dis en termes très simples. Heureusement que parce que n'oubliez pas qu'il a déjà parlé ici. Hein. Ça fait 3 jours qu'il est en train de parler. Je le dis, je reprends tout juste ce que vous avez demandé en termes simples. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez encore aller. Hein. Monsieur le Président, avec tout le respect que j'ai pour votre juridiction, et quand je pose des questions et qu'ils me répondent, pour moi, ces questions les questions et les réponses sont non seulement notées, et c'est même... Toutes les réponses sont notées depuis qu'il est là. Rassurez-vous, et le tribunal appréciera peut-être en visionnant. Je note qu'à 4, c'est-à-dire M. Marcel Gilavogui, M. Dadis, oui, et M. Toumba, oui, et M. Moussa Dadis, oui, bien sûr, et vous-même, oui. M. Diakité a émis le souhait de vous avoir avec lui, et le président, non. Et M. Dadis a accepté. Non. Ce n'est plus ça. J'ai dit que j'avais un problème, j'ai dit je veux quitter à la présence. Parce que tout le monde demandait poste. Mais moi, je veux quitter à la présence pour aller à l'héros. Maintenant, le magasin, là où il y avait les habillements de tenue, donc ils m'ont vu, ils disent, c'est bien ici. J'ai dit, ah, vraiment, moi, je ne veux pas rester ici. Moi, je veux rester à l'héros. D'accord. J'ai dit, rentrons. D'accord. On est rentré à 3. Quand on est rentré, ils ont posé la situation au président. Il était couché sur son lit. Dès qu'on l'a parlé, directement, il a dit non, il s'est opposé. Il dit non, il ne peut pas quitter ici, c'est les hommes de confiance, de grâce. Toumba, je te dis, de rester avec toi. Donc c'est comme ça qu'on est sorti. À la veille, Toumba a fait le nom de service et qu'il s'est sorti au régiment commando. Ah, ok. Monsieur Toumba, Monsieur Diakité a pris la responsabilité sur lui de faire la note de service. Oui. Pas Monsieur Camara. Non, c'est Toumba qui a fait la note de service. Et cette note de service a été lue. Oui, ça a été signé par lui également. Oui. D'accord. Dites-moi, alors, comment vous êtes devenu son aide de camp? Puisque la mission première, selon vous,
était de représenter M. Camara à ses côtés. Comment vous êtes devenu son aide de camp et à quel moment? Mais une fois que maintenant je suis avec Koutoumba, c'est maintenant être maintenant son protégé. Et vous êtes devenu tout de suite son aide de camp? Directement. C'est bien ça? Avec le nom de service. D'accord. Et puisque vous étiez son aide de camp, je suppose aussi que vous le connaissiez très bien. N'est-ce pas? Hein? Puisque vous étiez son aide de camp, je suppose que vous le connaissez très bien. Toumba? Oui, oui. Oui, je le connais. D'accord. Il était votre chef. Mais est-ce que vos relations étaient tout simplement professionnelles? Comment professionnel? Je veux dire, est-ce que vous vous contentez tout simplement de jouer le rôle d'aide de camp auprès de M. Diakité? Oui, moi je suis avec lui comme son garde-corps, en même temps voir réellement comment est sa sincérité. Oui. Je suis avec lui réellement comme son protégé et réellement connaître comment est sa sincérité. Et vous avez trouvé un homme sincère, n'est-ce pas? Non, je l'ai vu réellement à un homme sincère, parce que je l'ai jamais vu dans... Et tout ce qu'il fait, lui c'est direct, c'est-à-dire il ne casse pas. Dès qu'on sort, il dit, ah, voici le jeune frère du président. Ok. Et quand les gens voient mon physionomie, on dit que je me ressemble à monsieur président Moussa Dadis. Donc les gens directement disent, ah, jeune frère, il faut dire à ton frère, nous sommes dans son esprit. Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le président de M. Camara, du chef de l'État? Hein? Est-ce que vous-même vous disiez aux gens que vous étiez le petit frère ou le frère du chef de l'État? Le frère? Du chef de l'État. Qui ne veut pas être frère du président à ce temps-là? Non. Je dis, est-ce que vous le disiez vous-même aux gens, comme celui qui était votre chef hiérarchique direct, M. Diakité, le disait aux gens? Vous avez dit que partout où vous partiez, il disait que voici le frère du chef de l'État, n'est-ce pas? J'ai dit, mais est-ce que vous-même, vous en fassiez autant? Moi-même, j'étais maintenant fier de ça. J'ai dit, maintenant, je suis le frère du président. Donc, vous étiez tellement fier que vous fier vous de ça, disiez... oui, parce que... N'est-ce pas? Oui. Mais est-ce qu'en le disant, c'était vrai? Hein? Est-ce que c'était vrai en le disant? Non, c'est-à-dire, ce n'est pas frère du sang, mais celui qui a la tête d'un pays. Et on te dit que c'est son frère. Donc, c'est une, qu'on appelle, de rapproche de lui encore. Je suis content de la réponse. Donc, c'est exactement la même chose que l'on disait que M. Marcel Guilavogi était son neveu. On est d'accord? On est d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas son neveu parce qu'il y a un lien de sang. Oui. C'est juste son neveu parce que entre le palais et le Thomas, les Thomas sont considérés comme les neveux des palais, n'est-ce pas? Oui. Donc cela doit exclure toute idée de famille au sens strict du terme. On est d'accord? On est d'accord. Donc vous n'étiez ni son frère biologique, donc de sang, et M. Marcel n'a jamais été son neveu également de par les liens du sang. N'est-ce pas? Merci. Dites-moi, puisque vous avez affirmé, déclaré ici que, d'ailleurs c'est normal, en tant qu'aide de camp, vous étiez permanemment avec votre patron et que vous étiez également au camp. Où était le bureau de M. Dadis Camara? Au camp? Non, c'était à la présidence, au régiment là-bas. Est-ce que c'était à côté de votre bureau? Il y a un bâtiment qui nous sépare. Mais en montant la garde, en étant à la poste, est-ce que vous voyez tous les mouvements qui se passent devant lui? Non, cela n'est pas attribué à maître. Là, ce n'est pas à mon, cela n'est pas à mon attribution. Donc, moi, non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous
Vous savez, j'ai commencé par vous dire que moi, j'avais besoin de vous en raison de votre position et de vos liens avec tout. Vous savez, je vais reprendre un terme que vous avez l'habitude de prononcer tout à l'heure pour vous aider. Pas aujourd'hui, c'était hier, vous l'avez dit, avant-hier. Vous dites tout le temps que M. Dadis Camara était le noyau. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'autour de lui circulaient des nucléons, des électrons, donc d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est lui le président. Oui. Donc il était au centre de tout. On est d'accord? Oui. Et vous, vous fassiez partie de ceux-là qui étaient autour de lui. On est d'accord? Oui. Pas forcément en étant là directement, mais vous-même vous étiez couvert par d'autres personnes, telles que le colonel Claude Pivy. C'est bien cela? Quoi? Quand vous parlez de ceux qui tournaient autour de M. Dadis Camara, est-ce que vous parlez de vous-même, n'est-ce pas? Oui. Vous parlez du colonel Claude Pivy. Vous parlez également de M. Diakité. Vous parlez de M. Thiebro. C'est bien ça? Maître. Oui. Là-bas, je n'en sais rien. D'accord. Le tribunal va apprécier. Ce que je veux savoir, en réalité, j'ai une logique. J'ai parlé de vos rapports avec M. le Président. Oui. J'ai parlé des rapports que M. le Président entretenait avec les gens autour de lui. Vous avez parlé tout à l'heure de M. Aboubakar. Je veux connaître comment M. Camara gérait ceux qui tournaient autour de lui. Puisque vous étiez au cœur du camp Alpha Yaya en étant proche du président, en étant proche de M. Camara. Comment il gérait? Il y avait parfois des conflits qui naissaient. Bon, posez une seule question, il répond, mais si vous posez deux questions... Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Voilà. Et je vous promets que... Quelle est la question? Quelle est la question? Je reprends. Je dis, Monsieur Raphaël... Président Maître. Comment est-ce qu'il existait parfois des conflits entre ceux-là qui tournaient autour de M. Camara? Est-ce qu'il y a des gens qui ne s'entendaient pas? C'est ce que vraiment nous disons. Tout le monde n'est pas parfait. Je suis d'accord. Parce que réellement, quand il y a eu l'affaire du 28 septembre, maintenant, voici la confusion a commencé à rentrer au sein des gens. Donc, un peu. Ok. Donc, c'est seulement quand il y a eu les événements du 28 septembre que la confusion a commencé à rentrer autour de l'entourage du président. De Dadis, c'est bien ça? Dadis n'a pas de problème. Pour Dadis, laissez-lui fixe. Lui, il n'a pas de problème. Je suis heureux. Vous avez même commencé par ça. Est-ce que c'est après les événements du 28 septembre? C'est après les événements. Maintenant, les gens... Maintenant, il y a... Ça veut dire que tout allait bien entre M. Dadis Camara et M. Aboubakar Diakité, entre M. Dadis Camara et M. Claude Pivy, entre M. Dadis Camara et M. Thiebro, et même vous, ainsi que d'autres. Avant le 28, est-ce que tout allait bien? Ce n'était pas totalement... Parce qu'entre lui et Thiebro, Toumba, entre lui, les deux, ça n'allait pas. Ça n'allait pas entre les deux. Cette bonne guerre, peut-être une concurrence. Maintenant, pour PV, ça qui sortit d'abord, Toumba, il rentre le salut. Mais voici le conflit qui est rentré entre lui. Quand il a prononcé de sa bouche maintenant qu'il veut arrêter Toumba. Non, je suis d'abord avant le 28. Je suis jusqu'au 28 septembre pour le moment. Je vais revenir à ça après. Vous dites, avant le 28 septembre, tout allait bien entre le président Dadis et son entourage. Seulement, ça n'allait pas entre M. Thiebro, de temps en temps, et M. Aboubakar Diakité. C'est bien cela? Oui. Est-ce que vous pouvez donner un exemple de conflit entre les deux? Parce que deux fois à chaque sortie, nous voyons Thiebro arrêté derrière le président de la République. Oui. Lui, il est ministre.
Oui. Il laisse son poste ministériel là-bas, il vient, il veut devenir aide de camp. Oui. Donc voici le problème qui est entre... Et donc ça ne plaisait pas à M. Diakité. Ça ne plaisait pas à M. Diakité, voilà. Qui naturellement voudrait sa place, le dégager. C'est son poste. Et quand c'est comme ça, quelle est la réaction de M. Dadis? Quelle était la réaction de M. Dadis pour un cas comme ça? Là, c'est entre eux. Nous, on est simple garde-corps. Je suis d'accord. Je veux que vous le disiez en tant qu'observateur. En tant qu'observateur, proche des deux. Vous êtes aide de camp de M. Aboubakar Diakité, qui est aide de camp lui-même de M. Kamara Dadis. Donc, lorsqu'il est à côté de M. Dadis, vous êtes à côté de lui. Vous devrez être un observateur absolu. Et vous devrez pouvoir vous faire des opinions à pareil moment. La question, maître. Dites-moi, vous, qu'aviez-vous observé par rapport à la réaction de M. Dadis Kamara? Là, pour moi, à ce temps, il n'y avait pas de réaction. Dadis, je dis, lui, il n'a pas de problème. Ça veut dire qu'il réglait, il faisait en sorte que les choses marchent bien. À lui, tout son degré, il veut que seulement les gens soient unanimes. Il aime Toumba. C'est parfait. En vrai, Dadis aimait Toumba. Il aimait Toumba. Vrai. Donc il s'arrangeait pour que Toumba soit en condition de pouvoir travailler avec lui. C'est bien cela? Il aimait Toumba. D'accord. Merci. Maintenant, allons. Lorsqu'il y a eu des événements du 28 septembre, arrêtons-nous là. Ce jour-là, vous avez déclaré ici que vous étiez à la maison. Vous avez demandé la permission. Vous avez également déclaré que M. Diakité vous a dit qu'il était, en votre présence, qu'il s'est rendu au stade avec certains amis, n'est-ce pas? Là, je n'en sais rien, maître. D'accord, je vais vous aider. Votre PV, le PV du 2 novembre, la page 2010, le feuillet, puisque ce n'est pas paginé, le feuillet 3, je vais dire in fine. On dit, quand vous aviez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba. Vous avez répondu ceci, non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis, dont il n'a pas énuméré les noms. Monsieur Boubacar a été, par rapport à ça, très constant, il a dit qu'il était là. Mais il vous a dit qu'il y était avec ses amis. Est-ce qu'il vous a donné les noms de ces amis-là? Non, je n'en sais rien au nom de ses amis. Vraiment, s'il est sorti avec quelqu'un, ça, je ne sais rien. C'est parfait. Mais vous qui le connaissiez, qui vivait avec lui, est-ce que vous connaissiez certains de ses amis proches? Non, je ne les connais pas. Les gens parfait. Parfait. Est-ce que vous qui étiez ses gardes rapprochés, il vous prenait parfois comme ses amis? Quoi? Vous qui étiez ses gardes rapprochés, est-ce qu'il vous prenait parfois comme ses amis, dans le respect? Oui, il a un grand respect parce que c'est notre promotion, et il est encore notre chef. Non. Nous devons le respecter et qu'il ne se met pas à l'épaule comme il est. Non, il respectait. Je suis heureux, c'est normal. C'est justement cela le respect. C'est justement cela le respect. Mais est-ce que ça voudrait dire au moins qu'en parlant de ses amis, il pouvait faire allusion à ses gardes rapprochés?
Je n'en sais rien, maître. Vous pouvez me donner les noms de ces 11 gardes rapprochés?